La Bible ne se présente pas d'abord comme un discours sur Dieu. Elle s'offre aux croyants comme le discours de Dieu. Ici, Dieu parle. C'est dans cet esprit qu'un chrétien ouvre la Bible. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. 1 Samuel 3,10. Le corps lui-même dit la foi. Assis comme le disciple au pied du maître, Luc 10,39, respirant avec sérénité, yeux clos, ou regard posé sur un symbole de la présence de Dieu. Parfois à genoux, comme devant l'immensité du mystère, Éphésiens 3,14. Parfois debout, comme pour répondre à l'appel, Ézéchiel 2,1. Dans cette écoute, l'intelligence n'est pas inerte. Elle fait son travail. Réagir, comprendre, traduire, interpréter. Mais une fois fait ce travail pour apprivoiser le texte, il reste le principal. Se laisser faire par une parole qui me rejoint aujourd'hui. Une force qui aujourd'hui me saisit, m'oriente, me convertit. Un appel qui me réconforte et me donne une mission. J'ouvre ce livre et je crois que Dieu y parle. Rien de spectaculaire, ni voix, ni vision. Dieu parle à celui ou à celle qui écoute longuement et patiemment. Des choses compliquées deviennent simples. Un courage inédit s'éveille, un goût d'aimer et de faire confiance s'empare du cœur. Je comprends mieux ce que j'ai à faire. Je vois mieux ce que je dois laisser de côté ou mettre en second. Les mots du livre saint, de la Bible, deviennent paroles de vie. Je me sens concerné par ce qui est dit là. Je sors de cette écoute avec un cœur plus simple, plus unifié. La parole de Dieu a fait en moi ce qu'elle dit. Voici le fruit de l'Esprit de Dieu, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. C'est la vie elle-même qui atteste le travail de la parole de Dieu en nous. Deutéronome 18, 21, 22. Si la vie s'enrichit à la longue de calme, de force, de bonté, de tolérance, de patience, je peux croire que la semence de la parole a pris racine en moi. Même si la prière était aride et la lecture sans grande ferveur.